Imaginez un instant. Vous rentrez chez vous et vous découvrez que votre salon est en feu. Vous appelez les pompiers, ils arrivent en héros, risquent leur vie, éteignent les flammes, et vous les remerciez chaleureusement. Mais le lendemain, vous rallumez vous-même un feu au milieu du tapis. Ça vous paraît complètement absurde, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce que nous faisons collectivement à l'échelle de la France entière. Alors que près de 40 000 hectares de forêt et de végétation viennent de partir en fumée depuis le début de l'année 2026. C'est une surface gigantesque qui s'est volatilisée, laissant derrière elle des paysages lunaires et des écosystèmes détruits. Et au milieu de ce brasier, des hommes et des femmes se battent jour et nuit contre un ennemi de plus en plus imprévisible. Mais la vraie question, celle que personne n'ose poser tout haut mais qui nous brûle les lèvres, c'est: comment en est-on arrivé là? Et surtout, contre qui se bat-on vraiment? Pour comprendre l'ampleur du désastre, il faut regarder les chiffres d'un peu plus près, car ils sont tout simplement vertigineux. Ces 40 000 hectares détruits depuis le début de 2026, c'est déjà nettement supérieur à la totalité des surfaces brûlées sur l'ensemble de l'année dernière. Plus inquiétant encore, nous dépassons désormais les niveaux enregistrés à la même période en 2022, une année qui avait pourtant été qualifiée par tous les experts de saison de feux de forêt exceptionnelle. Météo France vient d'ailleurs de placer 27 départements sous un risque élevé d'incendie de forêt. Le sud-est et le sud-ouest du pays étouffent sous une sécheresse prolongée et des températures caniculaires qui transforment la moindre brindille en véritable dynamite. La nature est devenue une poudrière, et le climat semble avoir définitivement perdu la tête. Sur le terrain, la réalité est d'une violence inouïe pour ceux qui nous protègent. En première ligne, nos sapeurs-pompiers mènent une lutte acharnée, notamment dans le Var, dans le sud de la France, et en Corse, où des centaines de personnels sont déployés au cœur de la fournaise. Pour tenter de contenir ces brasiers de plus en plus imprévisibles, la France déploie des moyens impressionnants. Notre flotte aérienne de lutte contre les incendies compte aujourd'hui près de 70 appareils, entre bombardiers d'eau et hélicoptères. Et face à l'urgence, le gouvernement a annoncé avoir commandé 4 avions Canadair supplémentaires pour renforcer nos capacités opérationnelles à l'avenir. C'est une excellente initiative, certes. Mais en tant qu'observateur un peu naïf, je ne peux pas m'empêcher de me poser une question. Ces 4 nouveaux Canadair, ils vont arriver quand? Parce que le feu, lui, n'attend pas les délais de livraison de l'administration pour ravager nos massifs. En attendant ces renforts futurs, nos pompiers doivent composer avec les moyens du bord face à des incendies dont le comportement devient de plus en plus erratique. Mais le plus troublant dans cette crise, ce ne sont pas les conditions météorologiques. C'est l'origine de ces incendies. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a récemment révélé que depuis le début de l'année, 111 personnes ont été interpellées en lien direct avec ces feux, et beaucoup ont déjà avoué leur responsabilité. Le ministre a insisté sur une statistique implacable. 9 feux sur 10 sont causés par l'activité humaine, qu'il s'agisse d'un geste délibéré ou d'une simple négligence. C'est ici que réside le véritable paradoxe de notre système. Nous vivons dans une société qui adore glorifier l'héroïsme de ces soldats du feu. Nous aimons voir ces images spectaculaires de Canadair frôlant la cime des arbres pour sauver des vies. Mais pendant que nous applaudissons ces héros, nous continuons, collectivement, à alimenter le bûcher. Comment peut-on accepter que 90% des incendies qui ravagent notre territoire soient le produit de notre propre comportement? C'est une contradiction profonde. On demande à l'État de dépenser des millions pour acheter de nouveaux avions. On mobilise des centaines de secouristes. On met des vies en danger. Tout cela parce que nous n'avons pas la discipline d'éteindre correctement un barbecue ou de respecter les interdictions en période de sécheresse. Nous traitons les symptômes à coups de millions d'euros, mais nous ignorons superbement la cause première. Les pompiers s'adaptent à des feux imprévisibles, mais ils ne pourront jamais s'adapter à l'imprévisibilité de l'irresponsabilité humaine. Alors, qu'en pensez-vous? Faut-il durcir drastiquement les sanctions contre les responsables de ces incendies, surtout après ces 11 arrestations? Ou le problème est-il d'abord un manque d'éducation collective? Partagez votre avis dans les commentaires, laissez un pouce bleu pour soutenir notre travail de décryptage, et abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochaine analyse. D'ici là, restez vigilants, prenez soin de vous, et surtout, protégeons nos forêts. À très bientôt.